Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve après un méga pump du Bitcoin. Je m'y attendais pas du tout. On va regarder ça ensemble. Je vais aussi vous montrer énormément d'altcoins. Donc toute cette liste ici, il y en a 32. Donc oui, vous allez être servi aujourd'hui. Il y en a même 30. 30, c'est les celles que je préfère, c'est les pépites. Bref, vous avez la chance que je vous partage ça, parce que je ne sais pas si je vous aurais partagé. Sinon, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, et puis on ira faire un petit tour sur mon Twitter. On ira voir aussi 2-3 petites choses, donc l'order book, et puis aussi 2-3 petites liquidations sur Kingfisher si le site veut bien se lancer. Et puis on ira voir aussi un petit peu l'open interest qui est passé bien dans le vert depuis ce magnifique pump. Bref, super pump en tout cas. On va essayer de débriefer ça ensemble sur plusieurs charts, plusieurs avis, plusieurs choses différentes à voir ensemble. Bref, j'espère que ça vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer par ce Bitcoin. Commençons bien, on va parler directement des liquidations. Grosse liquidation ici vers la zone des 39 000. Donc c'est quand même un énorme pic, la zone des 39 000. Regardez-moi tout ce qu'on a ici. Donc est-ce qu'on va venir rechercher ce pic des liquidations avant de repartir vers le nord? Aucune idée, on verra. Je vais vous montrer que ça colle avec plusieurs autres analyses. Mais voilà, le pic qu'on a ici, c'est vraiment strictement rien à voir avec les autres pics de liquidation qu'on a eu. Donc vraiment, il y a un aimant qui veulent nous attirer de nouveau vers la zone des 39 000. Ici, sur l'order book, ici, on voit que ça commence à défendre la zone des 45 000. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Vraiment juste la zone des 45 000 qui commence à être un petit peu défendue par 2-3 ordres en spot et en futur. Mais rien de bien ouf. Sinon, on a toujours des ordres donc, qui sont en train de se placer vers la zone des 40 000. Et sinon, on a toujours les ordres ici en dessous. Donc, pas grand-chose pour le moment du côté du Bitcoin. Et sur l'open interest ici, donc, on a l'open interest qui a bien évidemment pumpé avec le pump. On a eu un petit short squeeze, vous voyez ici, quand on a eu la mèche là, petit short squeeze. Et ensuite, bah là, ça commence à continuer à long là-haut. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. On est toujours sous zone de résistance. Donc, I don't know, mais personnellement, je ne longuerai pas ici. Et les funding qui sont vraiment aussi dans le vert, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de long ici. Est-ce qu'on n'irait pas les chercher et venir les liquider pour venir chercher la zone des 39 000? Je laisse cette parenthèse ouverte. Ensuite, si on parle de ce fameux Bitcoin, on va directement commencer par cette première analyse ici que j'ai faite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement le Bitcoin, il était dans une tendance baissière. Donc ici, on avait une tendance baissière qui s'est formée. Hop. Ensuite, le Bitcoin est passé en mode range, donc là on est dans un range. Et maintenant, pour passer en tendance haussière, on veut un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Si on fait un nouveau plus haut, on aura fait un plus bas plus haut que celui-là. Et là, on aura fait un plus haut que celui-là. Et là, on est officiellement de nouveau en tendance haussière. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on est en train de le faire. Donc ça, c'est plutôt nice. Je vous ai mis ici des petites indications. Donc bas du range, c'est ici, donc c'est vers la zone des 34 000. Haut du range, c'est vers la zone ici des 44 000. On est sur le haut du range. Maintenant, on a le milieu du range qui est vers la zone des 40 000. On a la chasse des liquidations que je vous ai montré vers la zone des 39 000. Donc j'ai mis 38 900. Donc parfaitement ici, on a le pic de liquidation. Et ensuite, on a la zone des 45 600. C'est confirmation. Pour moi, le range sera cassé vers le nord si on confirme par là-haut. Donc ça veut dire que si on vient chercher un nouveau plus haut par rapport à celui-là, ce qui est complètement logique. Si on casse ça, prochaine target, c'est le haut de ce range. Donc ici, on avait aussi de nouveau un petit range. Ça sera le haut là-haut, donc à 52 000. Pour le moment, on est, comme je vais dire, en haut du range. Donc, rien ne nous empêche de redescendre, venir chercher la zone des 40 000. Voire même, on peut largement venir chercher la zone des 34 000, mais je ne suis pas de cet avis. On peut largement tout breakout vers le haut. Je vais vous montrer pourquoi moi j'étais surpris au moment du breakout ici. Mais ici, on peut largement tout casser directement vers le nord. Continuer à latéraliser ici comme j'ai dessiné ici. Latéralisation là-dedans, donc en sandwich entre ce top-là et ce top-là. Et ensuite breakout et on vient chercher la zone des 42 000. Je rappelle que ce scénario ici de directement pumper tout en haut est largement possible. Hein. On le fait très souvent. Quand le Bitcoin pump, il pump sévèrement. Quand il dump sévèrement. Et il n'attend pas forcément les gens, de rentrer. Donc ici, on voit la même chose. Hein. Il n'y a pas de correction. Donc c'est très possible qu'en fait, on pump directement jusque là-haut. Mais voilà, pour le moment, je reste très mitigé. Encore une fois, je pense que c'est débile de long ici pour ensuite se prendre la baisse. C'est mieux de plutôt attendre une vraie cassure et de long la vraie cassure pour venir chercher le haut de ce range. Ou de patienter qu'on redescende ici pour ensuite long à ce moment-là, pour ensuite viser le nord. Mais pour le moment, voilà, on est vraiment dans cette zone un petit peu clé. Donc personnellement, faites attention par rapport à ça. Parlons donc de ce fameux Bitcoin. Ici, pareil, je voudrais bien une cassure de cette même trendline ici, donc de ce petit canal haussier. Si vraiment on casse ici vers le nord, ça sera vraiment pas mal. Et si on parle de mes anciennes charts, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On est venu chercher en fait les liquidations qu'il y avait au-dessus de ce top-là et au-dessus de la mèche là. Pour le moment, on latéralise au-dessus, donc ça c'est plutôt nice.
Très étonné qu'on ait cassé cette zone comme dans du beurre. Donc, est-ce qu'on va venir se rappuyer dessus pour ensuite repartir? Ça, c'est une possibilité. Je pense que si on vient se rappuyer dessus, on fera un truc du style. Tac, on remonte et ensuite on redescend, un peu comme ce qu'on a fait là. Donc ici, ça prendra juste en piège les gens qui essaient d'acheter ce pullback. Bah, ensuite, on les défonce. Et on viendra, à mon avis, si vraiment on corrige, venir chercher potentiellement cette potentielle zone ici. Donc la zone entre les 39 000 et 40 000. On a cette potentielle petite trendline ici qui peut peut-être nous guider, mais rien de bien incroyable. On a ici, donc sur le RSI, on était bien venu faire pullback. Donc maintenant, j'ai retiré de nouveau un canal haussier ici sur le RSI avec ce point bas là et les points hauts ici. Pour le moment, on est au top et on est en train de se taper la tête donc sur cette petite trendline sur le RSI. Attends, je vais zoomer dessus comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Mais on est en train de se taper la tête dessus. Donc, est-ce qu'on peut privilégier une petite redescente pour venir tester le bas de ce canal? C'est aussi largement possible. Je ne suis pas ni boule ni bear. On n'a pas encore de confirmation. Si on casse ça, voilà, là, je passe boule de ouf. Mais je pense que c'est un petit peu débile. Il aurait fallu plutôt long un petit peu plus bas, clairement. Mais ici, long à ce moment-là, plutôt risqué à mon avis. Donc voilà un petit peu pour ce fameux Bitcoin. Si on parle du DCME, on a le gap ici DCME potentiellement à venir clôturer. Donc je vais déplacer ça ici. Donc ça viendra vers la zone des 42 055. Et puis ça, je vais pouvoir enlever. Mais voilà, on a un petit gap ici. Ensuite, sur ici, la dominance du Bitcoin, on est toujours en train de latéraliser au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bullish. Hein. Vraiment, la paternité a été confirmée. Maintenant, je ne veux surtout pas de réintégration. Mais si on continue à pousser ici, c'est plutôt pas mal. Et les alts, bon, un petit peu moins. Mais pour le moment, j'ai l'impression que les alts se débrouillent plutôt pas mal. Si on regarde le SP500 ici qui a bien pumpé pour ensuite repasser par-dessus, on est venu faire le petit pullback sur cette fameuse zone. Donc ça reste super bullish pour moi, le SP500 pour le moment. Donc belle petite déviation, réintégration, petit pullback. Donc là c'est super. Parlons de l'Ether, donc l'Ether qui a bien réagi aussi. Donc regardez la clôture, je vous avais dit en weekly, quand on a une clôture, une bougie un peu bizarre. Donc ici on a presque une bougie sans corps avec beaucoup de volume, c'est souvent office de bottom. Boum, grosse bougie depuis, super cool. Maintenant on n'a pas encore eu de vraie confirmation ici au-dessus de la zone des 3060. Mais pour le moment ça m'a l'air plutôt pas mal et ça commence à bien pumper pour l'Ether. Et si on repasse sur cette zone ici, vraiment la trendline, elle a vraiment fait le taf. Donc si maintenant on repart vers le nord, ça sera vraiment incroyable. Et j'imagine pas la suite du bull run. Mais si ça c'est une grosse consolidation, je ne sais pas où on va le retrouver, le Bitcoin Ether, mais ça risque d'être assez incroyable. Du côté du BNB, ici, on est face à cette petite trendline ici. Donc, à voir si on finit par la casser. Si on casse, ça sera directement la zone des 500 $, la prochaine zone pour le BNB. Donc, pourquoi pas venir faire un pullback pour ensuite regrimper par là-haut. Mais ça peut être super intéressant aussi pour ce BNB à surveiller. Et pour vraiment repasser bullish, il nous faudra, comme d'habitude, une cassure au-dessus ici. Donc, pour ce petit BNB. Passons sur toutes nos alts, donc on va tous les faire. Oui, il y en a beaucoup, mais je pense que ça vaut la peine. On a ici le Shiba qui a bien et bien trouvé bottom ici sur les anciens tops aussi, donc ça c'est top. Maintenant on a cette petite trendline ici à mon avis à casser et puis ensuite ça sera, je pense, directement un 40% dans les pattes à venir chercher jusque à ces anciens tops. On a le AAV qui a breakout, donc énorme. Franchement, ça c'est un breakout que j'aime voir ici. Magnifique petit breakout. Prochaine zone pour moi, le AAV, assez intéressant. Ça sera par là autour. Je pense qu'on peut même tirer un petit volume profile. Donc par là autour, donc vers la zone des 200. On va tirer un petit volume profile pour voir où est-ce qu'il y a eu le plus de volume de toute cette descente ici. Ça nous formera une petite résistance. Donc ok, elle est là. On est déjà en train de la passer. Et puis si on est un petit peu plus optimiste, on va pouvoir tirer ça jusqu'ici. Et du coup, voilà, on a une grosse zone vers la zone des 300 aussi à surveiller, mais plutôt intéressant avec une belle divergence ici qui s'est confirmée pour le AAV. Super intéressant à acheter. On commence à avoir des liquidations, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a le algo sur cette borne basse. Ici, on commence à pumper. Bon, lui, il n'a pas encore trop pumpé. Et ça, c'est plutôt cool parce que nous, on cherche des alts qui n'ont pas forcément encore trop pumpé. Petite divergence. Ici, on est en train de la confirmer. Il faudra une cassure de la zone des 1, environ 1.1. On casse ça. Bon, voilà, ça risque de vraiment bien repartir. Mais algo, super intéressant. On a le alpha sur cette fameuse zone de support ici avec cette magnifique trendline qui a été cassée. On est venu faire pullback pas mal de fois. Donc, je pense que alpha, il y a un énorme potentiel. Jusqu'ici, c'est déjà un 123%. Donc, alpha à surveiller. On a le AR qui a fini par breakout. Donc, lui, peut-être, c'est un petit peu trop tard. Mais je l'avais averti sur mon Twitter. Mais là, on a encore, à mon avis, jusque vers la zone des 40 à venir chercher. Donc, il y a encore un petit pump. On a le Atom qui a fini par pump avec un joli pullback. Donc, voilà, lui, c'est trop tard aussi. On a le Axe qui a fini par pump. Donc, ça, c'est plutôt nice. Gros potentiel W ici, on a même une cassure de cette
Petite trendline. Ah non, on est dessus. Ok, on est sur cette trendline. Si on casse, je pense qu'on pourra monter, venir chercher, pourquoi pas, cette zone ici, la zone des 80, donc 80, et la zone ici des 92. Donc ouais, il y a quand même des beaux pumps à venir chercher. On a le C98 toujours en train de latéraliser, donc lui il n'a pas encore trop pumpé, peut être assez intéressant de mettre une ou deux billes si ça vous intéresse. Grosse divergence ici, hein. Grosse divergence haussière qui commence à se matérialiser. Donc là, à surveiller pour le petit C98. On a le CHR, ouais, CHR pour le moment toujours là-dessus, on n'a pas de divergence, on n'a rien du tout. Donc là, méfiance par contre, j'attendrai une belle réintégration au-dessus des 0,5. On a le dodo. Donc le dodo, lui, toujours sous cette fameuse trendline. Donc tant qu'on est dessous, moi, je ne vais pas trop m'y intéresser. Par contre, on a une belle divergence haussière, donc ça, c'est plutôt cool. On a le DYDX, même chose, belle divergence, mais voilà, pas encore forcément de confirmation. Il faudra attendre une cassure vers la zone des 8,5. On a le Elrond. Je pense que si on n'en achète pas ici, bah, c'est vraiment que c'est bizarre. Magnifique trendline sur lequel ici on est en train de faire un nouveau double bottom comme ce qu'on avait eu là. Super intéressant et je pense qu'ici ça peut largement exploser. On a le Ethereum classique, magnifique aussi, petit double bottom. Il faudra réussir à réintégrer la zone des 40, donc c'est l'ancienne zone de support. On a fait aussi résistance dessus, que si on réintègre ça, bon là, je pense qu'on pourra largement s'envoler. On a le filou, donc le petit fil ici qui nous a cassé cette double petite trendline. Je trouvais ça assez intéressant, un double trendline avec un joli petit pullback ici. Pour le moment, pas encore de confirmation, hein. Il faudra attendre une vraie cassure de la zone des 20, entre 25 et 30 pour le fil. Mais je rappelle que la dernière fois qu'on avait cassé ça, c'était assez monstrueux le pump. Donc vraiment le fil à surveiller. Et déjà, hein, même si on commence, si vous faites du DCA juste pour monter là, c'est presque un 100%, donc ça vaut la peine. On a le FTM ici qui nous a fait un joli petit pullback et ça tient, support qui tient, donc ça c'est plutôt magnifique. Donc pour le moment, j'avais tiré sur une autre charte cette petite trendline, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a fini par casser, donc ça c'est nice. Ce qu'on pourrait nous attendre, c'est un joli petit pullback pour ensuite repartir pour le FTM, mais pour le moment, il est très très haut et encore plus 5% aujourd'hui. On a le Gala. Donc le Gala contre le BTC ici qui est pour moi super intéressant. Pourquoi? Parce que en fait ici on a cette magnifique trendline sur lequel à mon avis bon, on est contre le BTC mais qu'il faudra réussir à casser. Donc pour le moment il n'y a pas eu encore de cassure. Potentiellement un petit W en formation ici, c'est pas encore le cas donc il faudra attendre la confirmation. Et si on regarde le Gala ici contre le dollar, on voit qu'on a une grosse trendline avec une potentielle breakout ici qui pourrait arriver dans pas très longtemps. Donc si, pour le moment, on s'est bien fait rejeter, mais en attendant la cassure, je pense que le Gala, par exemple, c'est une des alts sur lesquelles il ne faut surtout pas négliger. Quand on voit une charte comme ça, où on a commencé ici vraiment à latéraliser dans toute cette zone et que là, on se rapproche de cette grosse trendline, vous voyez ici le volume qu'il y a eu, ça peut commencer à devenir super intéressant pour le Gala. Et si on regarde ici la charte contre le BTC, ça peut être aussi intéressant si on arrive à maintenir ces niveaux de plus bas. Mais voilà, super zone d'achat à mon avis. On a le ICP toujours en train de latéraliser. Donc le ICP, hein, il est en train de descendre, mais il a fait que descendre depuis qu'il a été listé sur Binance, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. On a cette petite trendline, le petit RSI qui fait que monter, la trendline qui fait que descendre. Donc ça, c'est plutôt monstrueux. On a une potentielle petite trendline ici aussi à surveiller. Donc pour le moment, pas de cassure. Mais voilà, vraiment le ICP à surveiller. Et je pense que si ça peut partir, il peut repartir très très fort en voyant une charte pareille. On est à 20 $, il était à 100 il n'y a pas très longtemps. On a le Yoast, magnifique petit W avec une belle cassure de la trendline, avec un joli petit retest. Ici, on le voit bien. Donc, si ici, on arrive à maintenir ça et à pousser vers le nord, ça pourrait être monstrueux. Yoast à surveiller. Hein. Je rappelle, la dernière fois qu'on a eu ce genre de pattern, c'était ici. Et regardez ce qu'on a eu droit derrière. On a eu un plus, depuis la cassure, hein, depuis là jusque là, un plus de 130%. Donc ici, je pense qu'on peut avoir largement la même chose. Et si ça commence à confirmer ce genre de truc, bah, c'est directement là-haut, hein, 160% à venir chercher. On a le Litecoin. Litecoin qui a un petit peu plus de mal. Je vais vous montrer la charte contre le BTC. Je pense que ça vaut la peine pour vous montrer que ce n'est pas forcément le meilleur moment d'acheter, même si on est très bas. Ici en daily, sur le RSI, on a cassé, non c'est même en weekly, hein, on a cassé cette petite trendline ici sur le RSI, donc ça c'est pas ouf. Et sur le cours ici, on a aussi cassé. Donc je vais surveiller le LTC contre le BTC. Si vraiment on a une réintégration, ça peut être assez intéressant, mais pour le moment, j'y touche pas. C'était assez intéressant il y a quelques temps. Mais bon, ça n'avait pas pris, donc maintenant on va attendre une vraie confirmation pour ce petit
LTC. Et puis si on regarde vraiment la charte ici, on a un potentiel petit W en weekly, mais pas encore confirmé du tout. On a le Luna, lui il a attendu personne, il a juste explosé. On est venu s'appuyer pile poil sur cet ancien top. Moi je l'attendais un petit peu plus bas. Autant pour moi. Le Luna, écoutez, moi je ne vais pas y toucher. Hein. On est tellement haut et c'est tellement haut que même si on revient ici, je me tâterai. Pourquoi pas vers la zone des 78 à 72, mais pour le moment, franchement, patience. On a le NIR qui peut être aussi intéressant. On a eu une petite cassure du coup de la trendline ici en logarithmique. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite pullback donc sur la zone des 9.5, venir se rappuyer là-dessus pour ensuite pumper et venir chercher le haut du range. Ça serait plutôt pas mal. On a Quantum. Donc ouais, ça fait beaucoup d'alt, hein, les gars. Mais au moins, vous en avez plein et ça, c'est plutôt cool. Quantum ici aussi, gros W, pas encore de confirmation. À surveiller encore une fois. On a le Ren, lui encore super intéressant. Regardez où on est, gros W, ça me fait vraiment penser à ce genre de pattern ici. Pas encore eu de cassure, donc maintenant on va voir si on va réussir à grimper jusque là. Mais si ça casse, ça peut vraiment s'envoler. On a le Rune qui a pris 24% depuis le pullback, depuis cette grosse zone de support. Hein. J'avais dit que le Rune, il fallait le surveiller. Bref, toutes ces altes, hein, je les surveille depuis un certain temps. Magnifique décollage. Maintenant, le RSI casse les anciens tops. Franchement, c'est super. On aura une petite zone dure, donc bien évidemment, quand on arrivera sur ces niveaux-là. Mais si on arrive vraiment à casser ces niveaux-là, je pense qu'on peut largement venir chercher beaucoup plus haut. Mais voilà, le Rune, super intéressant. Grosse pattern de bottom en formation. On a le Sand qui peut être le prochain pump aussi, qu'on est peut-être en train de faire un gros W ici. Si ici, on ne forme pas un vieux bear flag, mais ça, à mon avis, ça va se faire. Et du coup, bah, la prochaine zone, ça sera revenir chercher la zone des 5. Donc il y a quand même un petit, je vais vous montrer, un petit 50% à venir charger sur le Sand, donc ça peut être super intéressant. Et on a aussi cette trendline ici qui peut être assez intéressante si vraiment on casse vers le nord. On a le Solana qui nous a cassé cette fameuse trendline aussi, donc ça c'est cool. Moi je m'attends à un petit pullback un petit peu plus fort quand même, venir chercher pourquoi pas la zone des 92.2, mais en tout cas magnifique bottom qui a été formé, belle divergence. Ici en daily on voit que la trendline du RSI a été cassée, donc maintenant ce qui peut être assez intéressant sur ce RSI, c'est d'observer au moment où on fait pullback. Donc je pense qu'au moment où on vient faire un pullback sur le RSI, j'essaierai de rentrer à ce moment là sur le Solana, mais ça peut être super intéressant. On a le Theta qui a bien pump aussi, donc ça c'est cool. Par contre, ouais, on est venu s'appuyer sur cette fameuse trendline. Pas encore de confirmation, encore une fois, on a un potentiel W là, mais pas encore de confirmation. Je rappelle que la dernière fois qu'on a commencé à avoir un W, ça s'est mal fini. Donc maintenant, on voudrait que ça se confirme avant de vouloir tester quelque chose. On a le TRX ici qui est toujours sur cette trendline qui a bien été maintenue. En weekly, on va faire un avalement haussier. On a cassé la trendline ici, donc ça c'est plutôt cool. On vient faire un petit pullback. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir réussir à pousser encore plus vers le nord? C'est ce qu'on va regarder dans les prochains jours. Mais le TRX a surveillé aussi un... Ouais, franchement, il est cool. J'aime bien cette petite pattern ici. J'ai vraiment l'impression que ça va s'envoler d'un moment à l'autre. On a le XTZ. Donc je vais vous passer l'autre chart, l'XTZ, le nombre de fois que j'en ai parlé, et si vous n'en avez pas, franchement, je serais un petit peu déçu. Mais c'est pas en conseil d'investissement. Mais voilà, on a fait gros double bottom. Ici, on était revenu s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Si vraiment on confirme là, moi je vous dis, on va le voir à 11 $, 12 $, voire beaucoup plus haut. Et pour finir, on a, bah c'était la fin. Pour finir, on va regarder quand même un petit peu la dominance des alts comparé au Bitcoin pour un petit peu remettre dans le contexte. Du coup, total 2 ici, on a quand même joli bottom ici qui était en train de former. J'avais mis cette flèche si vraiment on avait une cassure. Finalement, pas de cassure pour le moment. Donc ça, c'est plutôt nice. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une magnifique cassure juste de cette simple petite trendline ici pour vraiment nous dire, ok, on repart vers le nord. Cassure ensuite de la zone des 1,2 milliards, 1200 milliards si vous voulez. Cassure ici pour vraiment pour avoir une confirmation. Et la dominance du Bitcoin ici qui continue à monter, mais les alts sont plutôt on fire aussi, donc c'est plutôt cool d'avoir les deux. Mais voilà, pour le moment, la dominance du Bitcoin qui va à mon avis continuer à monter, et mais mine de rien, c'est bon pour la suite. Et voilà, à voir comment on va réagir en fonction de à la touchette de cette petite trendline. Donc voilà, le Bitcoin ici qui corrige un petit peu, on se fait un petit peu repousser par cette zone-là. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas venu juste faire une petite déviation au-dessus de cette mèche ici, petite déviation, et maintenant on recorrige vers le bas? C'est ce qu'on verra. En tout cas, les alts, si ça corrige, il faudra à mon avis être vif et être furtif pour essayer de prendre au maximum. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Ce soir, malheureusement, je ne ferai pas de live vu que je suis en plein déménagement. Et je vous souhaite une agréable soirée du coup. A plus les amis et bonne soirée.